Coucou. 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 Bienvenue à l'oreille qui gratte, une oreille qui gratte exceptionnelle puisque nous sommes à la MJC Pico de Cannes qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous recevoir pour une journée bien particulière puisque nous fêtons les 25 ans de l'émission dans ce lieu emblématique de la Côte d'Azur. Donc un immense merci à Jacob et à toute l'équipe de la MJC Pico de nous recevoir aussi bien. Nous avons les Ogiox qui sont en face de nous. Bonsoir les Ogiox. Bonsoir. On est vraiment ravis d'être avec vous. Donc les Ogiox, c'est 3 jeunes garçons, je dirais 22 ans de moyenne à peu près. En moyenne, on va dire ça. Ouais. C'est ça, on a 21, 22, 24. Et ben voilà. C'est nickel. Donc des jeunes qui ont toute l'énergie, des jeunes au niveau du rock. C'est un groupe de pop-rock qui balance. On pense beaucoup aux Arctic Monkeys en vous écoutant. Il y a une énergie de fou, il y a des morceaux que vous faites durer, il y a des petits riffs imparables. C'est un groupe que l'on adore, c'est un groupe que l'on a découvert au travers de Noël, comme souvent ici même à l'oreille qui gratte, puisque Noël fait un boulot de malade. Donc on va échanger quelques propos avec vous. Ensuite, vous allez nous faire un concert au studio. C'est le studio combien d'ailleurs ? Studio 23, je crois. 13, studio 13. Vous allez faire un concert au studio 13 de la MJC Pico. Ce concert sera dans son intégralité. Et ensuite, on se retrouvera ici même pour discuter avec vous de votre musique, de vos projets, etc. etc. Mais avant qu'on vous écoute, est-ce que Noël, tu as envie de faire une petite présentation des Ogiox ? La meilleure présentation, c'est la présentation que font les artistes de eux-mêmes, je pense. Donc, Par exemple. pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, et c'est un problème, présentez-vous en quelques mots ou en quelques phrases. On a un groupe d'indie rock, en fait, d'indie rock mentonné, on vient de Menton. On s'est créé assez récemment, il y a quelques mois. On a pu déjà expérimenter quelques scènes. On a été lauréat des classes rock 2021. Et pour l'instant, on a tourné 2 clips et on fait venir les projets au fur et à mesure. Là. Tu veux rajouter quelque chose, Julien ? Peut-être que oui, Julien ou Thomas peuvent rajouter. Vous aimez la funk, le rock et les Arctic Monkeys, venez écouter les Ogiox. Ça serait ça en gros. C'est vrai que c'est un peu ça. J'ai rien à rajouter sur ça. C'est le slogan imparable. Ouais, Bon, c'est écoutez, ça. on va pas faire maintenant des longs discours. On va vous écouter. On va vous voir sur scène donc à la MJC Pico. Et puis à l'issue de ce concert, on se retrouvera pour une belle petite interview. Donc c'est à vous et vous allez laisser parler les instruments. Allez, super, merci.
would you say you're not pretty turned inside out? Skin deep is the beauty you wear, and when you open up, I'm terrified of the thing that you do. I keep running away from you. I see the true you behind your smile, and know that lovely gives way to the vile. Yeah! Realistic taste of your mind, a friendly fire from behind. Realistic taste of your mind. Sorry I have to decline. Merci. Somewhere deep down her heart, we can find a light. A light who can bring back the honor of the hopeless human race. Cash bite, bring back to the time we don't need that to dream again. Hash by green scratch, you nail and then feel like you're the sun again. Whoa. Can change the fate of the world. So reload your peace pipe and do the magic spell. Do the magic spell. Do the magic spell. Do the magic spell. Hash by bring back to the time we don't need that to dream again. Hash by green scratch, nail and make feel like you're the sun again. Whoa, whoa, whoa.
person you found, a bad spirit that you like, the saddest monster you will find. Yeah, come see me through my eyes. You're not the person you found, a bad spirit that you like, the saddest monster you will find. The saddest monster you will find. Saddest monster you will find. The saddest monster you will find. The saddest monster you will find.
fight for nothing, and my eyes still not there. And you're my jailer. Freedom is so far away from us. Still locked in the room, we go home, and you're my jailer. Freedom is so far away from us. Blue sky, I retry another chance to have a hope for you. Sunrise, gonna lie, another chance to have a hope for you. Blue sky, I retry, another chance to have a hope for you. Sunrise, gonna lie, another chance to have a hope for you. Merci beaucoup. Merci à l'oreille qui gratte, merci à la MJC. Merci pour tout. Vous êtes à l'oreille qui gratte, une oreille qui gratte spéciale enregistrée depuis la MJC Pico de Cannes. Donc merci à eux de nous accueillir et de nous accueillir d'une façon absolument merveilleuse. On est encore tout époustouflé du concert des Ogiox qui vient tout juste de s'achever. Ils ont eu le temps de boire un coup et ils viennent nous rejoindre pour que l'on discute un peu avec eux de ce concert. Donc avant tout, bravo les gars.
Merci beaucoup. On s'est régalé. Le concert a duré une grosse demi-heure, mais on l'a pas vu passer. Comme je le disais avant, comme quoi on était dans le juste. C'est à la fois des morceaux longs et techniques, à la fois des petits riffs, à la fois des hits, à la fois de l'énergie. Il se passe vraiment quelque chose quand on vous voit. Et vous êtes un groupe tout récemment formé. Donc on voit qu'il y a un potentiel incroyable. Et vraiment, on est ravis ici à l'Oreille qui gratte de faire ce travail de défricheur et d'avoir pu vous proposer à nos auditeurs. Et donc, on va apprendre à vous connaître un peu plus au travers d'une interview. Encore bravo pour ce concert qu'on vient de vivre et qui était enthousiasmant. Benoît, tu veux dire 2 mots à nos JOX? C'est belle énergie, quoi. Belle énergie. Je trouve qu'il y a des références à l'Arctic Monkeys qui sont assez récentes. Puis j'ai trouvé qu'il y avait des fois des choses un petit peu, des références plus anciennes. Des petits riffs un peu à la Jimi Hendrix, par exemple, que j'ai cru reconnaître au début du concert. On sent qu'il y a une belle culture musicale derrière ce que vous faites. C'est un peu ce qu'on recherche dans nos compositions. On essaye de mélanger un peu tous nos horizons musicaux pour en faire quelque chose de personnel du coup. Donc ouais, c'est à peu près ça. Mais comme je disais, les morceaux assez longs et où dans le concert j'ai eu du mal à les délimiter, puisque c'était un concert donc enregistré à Pico pour l'Oreille qui gratte mais sans public, et les morceaux s'enchaînaient tout seuls, donc je ne savais pas quand finissait un et quand commençait l'autre, donc j'ai eu du mal à savoir combien vous avez fait de morceaux durant ce show. 7, mais on aime bien faire ce genre de principe, beaucoup d'impro, mais qui rejoignent quand même les morceaux, qui font des transitions, et comme ça fait un vrai show, ça continue, tout ça c'est bien. On aime bien ce genre de délire et même on a appris beaucoup comme ça dans la musique à improviser et même avoir les meilleurs improvisés. C'est là que c'est plus plaisant. Les chansons on les connaît, donc on les écoute, c'est sympa, machin truc et tout, mais dès qu'il y a un petit plus derrière, c'est toujours plus intéressant et ça permet de mieux s'exprimer. Donc là vraiment on joue quoi. Non mais vous surprenez le public. Et il y a ce côté déstabilisant quoi. C'est-à-dire que on se demande à quel moment on doit applaudir quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. C'est vraiment ça. Et quand je parlais de technique, je ressens une certaine technique chez vous justement dans cette improvisation et dans le fait de pouvoir faire durer le morceau plus longtemps. Donc quel est votre parcours musical pour arriver à OGOX? Vous avez fait le conservatoire, vous avez appris la guitare au lycée, enfin je ne sais pas. On laisse commencer Thomas. Ouais, super. Alors moi j'ai commencé la musique quand j'étais en 3e, du coup ça fait 6 ans maintenant que je fais de la basse. J'ai commencé dans une petite académie privée et là ça fait 2 ans que je suis au conservatoire. Comme ça. Oui, donc ça sentait le conservatoire votre musique, donc je le savais pas. Mais j'ai après eux ils sont pas au conservatoire, mais vaut mieux garder une personne. Ils te suivent. Non, pas souvent. Mais on essaie un petit peu de casser un peu les règles qu'on donne au conservatoire pour vraiment créer notre ambiance à nous. C'est plus du travail et de l'écoute qu'autre chose. D'accord, merci Thomas. Mika, donc, qui est chanteur, guitariste. Exactement. Par où j'ai commencé il y a quelques années, lycée je dirais, seconde ou première, un truc comme ça. Première guitare, par des trucs basiques du style, je sais pas... on va dire Nirvana ou des trucs comme ça, et puis après j'ai écouté d'autres choses et j'ai appris et j'ai évolué, on va dire. J'ai essayé de faire des trucs un petit peu plus compliqués, un petit peu plus riches harmoniquement, et je pense que c'est ce qui me plaît là-dedans, et c'est pour ça que c'est ce qu'on essaie de retranscrire du coup avec OGOX. Julien, même question. Ça fait un moment que j'ai commencé à jouer, une dizaine d'années, 11 ans à peu près, mais avant c'était plus un échappatoire à la fin de la journée, tout ça. Je rentre, machin, je me mets sur la batterie 1 heure ou 2. C'était marrant, mais l'idée de faire un groupe, tout ça, ça m'a motivé à bien jouer. En plus, j'avais plus ou moins que ça à faire, d'intéressant, de très intéressant. Et l'aide d'un des professeurs du conservatoire, batteur jazz, tout ça, m'a énormément aidé. Un grand merci à lui, à Jean-Michel Aublette, parce qu'il m'a énormément aidé. Et on est passé de là à là en quelques mois, en jouant bien, quoi, simplement, avec les bonnes méthodes, on va dire. Enfin, vous avez démarré vraiment très très fort, parce qu'on rappelle que combien de mois d'existence pour les OGOX? 6 gros, 7, je pense, c'est ça. 7 qui tend vers le 8 même. Début octobre, carrément. Octobre-novembre, on a commencé à essayer de travailler les compos. Au début des classes rock, au début des inscriptions des classes rock, on s'y est mis plus sérieusement. Et puis au fur et à mesure, voilà. Hein. Donc, même pas 8 mois d'existence, octobre-novembre 2020. Noël? Oui, ça fait une certaine fulgurance.
Donc, on vous a découvert à la suite du tremplin Classe Rock. Classe Rock. Tout à fait. Et juste avant, vous n'existiez pas. Non, c'était à Menton, mais dans notre coin. Pas vraiment, parce qu'on avait essayé de faire des reprises et on a vu que c'était pas pour nous, mais vraiment pas pour nous. Alors du coup, vu qu'on était un petit peu obstinés, on a essayé quand même de pousser un peu. Alors du coup, on a bien perdu 2-3 mois. Alors on n'existait vraiment pas avant de commencer vraiment les compos et de se mettre dans les 7 compos. Chacun avait ses petites choses de son côté, en fait, c'est surtout ça. Hein. Chacun avait son travail, son machin, son truc et tout. Et puis on a réussi à se retrouver sur la musique, donc ça nous a tous motivés un petit peu. Alors je rappelle que vous êtes très jeune, 21, 22, 24. 23 et 21. 21, 22 demain. Et pourtant, je vous ai entendu beaucoup faire des débriefs par rapport à votre prestation. Oui. Et vous étiez super content. On était content, ouais, on va dire. Non. Que pourrait-on sortir de ces débriefs? Ben, encore du travail. Il faut encore du travail, il faut toujours travailler. De toute façon, on va toujours pousser un petit peu plus le travail, quoi qu'il arrive. Mais c'est des expériences, des premières expériences. En plus, pour nous, on n'a pas fait beaucoup de concerts encore en tant qu'OJ Hawks. Et du coup, ça fait des expériences, ça fait toujours plaisir d'avoir des expériences. Et surtout avec un entourage aussi chaleureux. Voilà. Donc, on espère pouvoir refaire ça un de ces jours avec plaisir. Avec grand plaisir. Le plus tôt possible, même. Chaque pas est un pas. Nous, on espère vous avoir très régulièrement à l'oreille qui gratte et à vous suivre tout au long de votre parcours. On vous avait déjà reçu à l'oreille qui gratte. Donc, l'oreille qui gratte est présente sur Internet, sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. N'hésitez pas à interagir avec nous. Et donc, il y a une émission d'OJ Hawks, 1 heure d'émission avec vous. Et ça a été la claque. Hein. Pour moi, ça a vraiment été une émission claque. Hein, on avait enregistré ça en journée et ça reste un souvenir. Vous avez un sacré potentiel, les garçons. Voilà, donc nous sommes à la MJC Pico, je le rappelle, parce que c'est assez formidable ce que la MJC Pico nous offre en nous permettant de fêter les 25 ans de l'émission dans ce lieu emblématique de la région. Donc vous avez fait un concert sur la scène de la MJC Pico. Nous sommes dans la cafétéria, un lieu qui est très important pour nous, puisque ça fait partie de Pico. Quand on va à Pico, on ne consomme pas que de la musique, on consomme aussi au bar, on discute entre amis, on reste dans ce lieu, et voilà, on est en train de discuter avec vous dans ce lieu qui, pour Benoît et moi, en tout cas, une certitude, est un lieu extrêmement important par rapport à la scène locale. On tenait à vous le dire. On tenait à le rappeler et à remercier encore Pico. 7 morceaux, donc durant ce show, vous avez combien de morceaux? Parce que, une fois de plus, vous existez depuis 8 mois. 7 morceaux, vous en avez composé un par mois. Comment ça se... Non, alors en fait, on en avait 2-3 au début. On a réussi à passer les classes rock avec ça. Et après, on a beaucoup travaillé les détails et l'improvisation, surtout la manière de jouer entre nous. Et les morceaux, on les a fait un peu au dernier moment, quand on a su qu'il y avait la possibilité de faire un set d'une demi-heure. C'était à nous de travailler, hein, tout simplement. Mais le premier morceau date d'une semaine, même pas. C'était vraiment... Mais donc, je ne suis pas musicien, mais j'ai du mal à imaginer qu'on se dise, tiens, il faut composer des morceaux, et ça y est, vous composez des morceaux. Ah, c'est vrai que même nous, on s'en est bien sorti, honnêtement, mais il y a énormément de travail individuellement derrière. On travaille tous de notre côté, on a déjà des idées. Si demain il faut faire ça, on va savoir un peu vers quoi se tourner. Et il y a beaucoup de personnes qui nous entourent, qui peuvent bien nous conseiller. Donc, notamment avec l'académie, on sait vraiment quoi faire au bon moment. Donc, ça va à peu près. À la manière dont tu en parles, Julien, on a l'impression que c'est totalement collectif. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est le leader du groupe et les deux autres qui suivent. Ça se joue pas comme ça. Non. Ça enlèverait un peu d'énergie. Là, on a tous des choses à faire, tous des choses à dire. Donc, c'est très bien. C'est sur les premières compos, c'est Mika qui nous a fait les lignes, tout ça, et le chant surtout. C'est le chant, c'est lui qui s'en occupe. Et puis après, voilà, on joue à fond. On préfère, on se dit que chacun est maître de son instrument, en fait, et que du coup, il peut mieux connaître que l'autre parce qu'il a l'oreille adaptée à son instrument. On n'a pas vraiment notre mot à dire. On pourrait suggérer quelques trucs, mais sans plus, parce que c'est pas mon instrument, je sais pas en jouer. Moi, je sais jouer de la basse, ils savent pas en jouer. Alors du coup, c'est plus équilibré comme ça, que chacun s'occupe de sa partie, et pour que ça reste ensemble. On s'échange des idées quand même, hein, on se permet, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'il dit, c'est vrai qu'on on a tous, on sait tous à peu près quoi faire, mais s'il y a quelque chose qui va pas, on le sait aussi. Donc c'est ça, on se le dit directement
pas perdre de temps, c'est un peu le principal en vrai, je pense. Quand on vous écoute, on pense beaucoup aux Arctic Monkeys, on l'a cité. Quand vous étiez venu à l'Oreille qui Gratte, vous les aviez repris. C'est la référence ultime, les Arctic Monkeys, ou au contraire, est-ce que ça vous saoule qu'on vous en parle tout le temps? Un peu les deux, parce qu'en vrai, moi, je vais pas du tout cracher sur le fait qu'on compare aux Arctic Monkeys, c'est très bien, mais c'est vrai que je les ai écoutés la dernière fois il y a 6 ans, hein, honnêtement, pour vous dire. Hein, c'est vrai, mais vraiment en plus, hein, vraiment. Donc, c'est marrant 5 minutes, quoi, mais bon. Il est pas content, il est vénère. Il est vénère. Non, mais après, c'est quand même une belle référence. Donc, Thomas, tu n'aimes pas les Arctic Monkeys? On va dire que je suis le moins fan dans le groupe. C'est vrai. Tu es fan de quoi, Thomas, tu es fan de quoi? Ça va être de la funk, les Red Hot Chili Peppers. Après, le problème, c'est que comme je suis rentré dans le milieu conservatoire, on nous oblige à écouter, à avoir des styles qui sont vachement plus jazz, vachement plus compliqués et qui sont pas plus faciles à écouter, en fait. C'est des styles de musiciens. Tu avais vu, c'était classique, en fait. Ouais, c'est ça. C'est soit du classique ou soit du gros jazz. Mais pour se défouler, c'est pas le meilleur, le classique ou le gros jazz. Alors du coup, avoir leur oreille extérieure qui sont vachement plus rock, plus profond et avec plus d'énergie, là, je trouve ça fait un bon compromis. Il m'apporte beaucoup plus que ce que je leur apporte, je pense. Il se dénigre. Il a l'air d'être le plus grand technicien du groupe, si j'ai bien suivi, venant du conservatoire. Et donc, effectivement, peut-être que tu te dévalorises, c'est vrai. Je suis d'accord avec Julien là-dessus. Non, mais l'enseignement conservatoire, pour moi, c'est pas un enseignement. C'est un bon enseignement pour apprendre la musique, mais pour faire de la musique, on perd un peu d'âme, et je trouve ça dommage. Oui, on est vachement dans la technique. C'est qui arrivera à placer le pattern le plus rapidement. Et je veux dire que bon, à bout d'un moment, c'est plus musical. C'est sympa de le mettre à 200 à la croche, mais il va avoir aucune magie en fait. Ouais, c'est ça. De la technique. Clapton, c'est un génie parce que ses solos durent 3 heures et chaque note est au bon endroit. Pourtant, il en met pas 3000. Bon, ça dépend des solos. Moi, j'ai une question. Dans quel milieu vous évoluez par rapport aux répétitions, par exemple? Je pense que c'est chez toi. Ouais, c'est chez moi. Je me suis installé un peu de quoi faire, honnêtement, les mousses, tout ça. On a isolé, table de mixage, machin, les micros et voilà. Comme ça, on peut répéter assez tranquillement. Et sur quelle fréquence? Là, cette semaine, c'était tous les jours. La semaine dernière aussi, parce que justement, on avait un morceau à faire. 3-4 fois par semaine, si on peut. Dans tous les cas, moi, je joue tous les jours. Il joue le maximum possible. Pareil. Dès qu'on peut se rejoindre, on se rejoint. En fait, ça tient vraiment à rien. Ça peut être tous les jours. Si on est occupé, ça va être un jour. Ça dépend. Dès qu'on peut. Et oui. La vie, des fois, nous met des bâtons dans les roues pour répéter. Mais souvent, on essaie de se voir le plus possible, c'est vrai. On s'en sort. Très bien. Où est-ce qu'on peut vous écouter? Puisque moi, je vous ai écouté à l'Oreille qui Gratte. Mais si j'ai envie de vous écouter ailleurs qu'à l'Oreille qui Gratte, c'est où? Alors, pour l'instant, il y a 3 démos sur SoundCloud. Mais on fait les démarches. Enfin, c'est déjà tout fait. Le 25... C'est ça. Le 25, il y a le single B30 qui sort sur Spotify. Là, on parle de juin 2021. Ouais, oui, voilà, oui. 2 semaines à peu près, ça va être ça. Hein. Ça va être oui, donc en juin 2021, ok, voilà, c'est d'accord. ça. Et du coup, voilà. Et il y a aussi des clips en préparation qui vont... ça, la date n'est pas encore sûre, mais ça va tourner autour du 25 aussi. Juin 2021. Latitude, longitude. D'accord. En fait, c'est une émission intemporelle. Oui, je comprends totalement. Mais malgré tout, on est quand même ancré dans le temps. Et puisqu'on parle de compo, est-ce que vous avez grandi sous forme, comme Benoît, Noël et moi, sous forme d'album? Est-ce que on parle donc de ce qui va sortir, mais est-ce que vous êtes encore attaché à l'idée d'avoir un album 10 titres avec un univers, puis un autre album avec un concept, enfin n'importe quoi? Je dis n'importe quoi, mais voilà, comme on parle de ce qui est à venir, est-ce que vous êtes encore dans ce profil-là, vous? Oui, on adorerait sortir un album, mais on a grandi avec ça aussi, donc pour nous, l'objectif, c'est de sortir un album. Après, maintenant, les plateformes de streaming, elles sont beaucoup plus utilisées, c'est ce qui rapporte le plus aussi. Mais pas sortir d'album, ce serait dommage pour un groupe de musique, en vrai, ce serait triste. Il y a quand même ce format un petit peu là, c'est différent que sur le téléphone, tout ça, c'est devenu facile, mais ouais, un album, ça ferait plaisir, le plus tôt possible, même des EP, ce genre de trucs. Et dès qu'il y a une occasion, on va la prendre. Hein. De toute façon, je pense qu'on va pas perdre de temps pour ça. Alors moi, j'ai une question. C'est dans le domaine du réalisable. Vous aimeriez faire la première partie de quel groupe? Dans le domaine du réalisable, ça va être... c'est ça qui me pose problème. Pas Bob Marley, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est dommage. Ouais,
Ni Oui. Michael Jackson. Ça va être dur, ça va être dur. En France, on se dit réalisé en France ou Domaine du réalisable. Tu veux dire que tu peux organiser? Non, non, Ah, c'est ça, pas c'est ça. intéressant, ça. Non, non, On va mais pas- non, mais c'est important, c'est les références en fait. Moi je trouve que finalement dans une certaine fulgurance, vous accédez assez rapidement à vos rêves. Donc pourquoi pas change, c'est pousser boucher le bouchon un peu plus loin. En vrai, Muse, ce serait arrangeant, ce serait pas mal. Hein. Ouais, mais là c'est pas pareil, c'est au stade. Ouais, là c'est pas Ah très ouais, on passe de- réalisable. hein. Et dans la mesure du Pour réalisable, l'instant. Déjà, je veux dire que dans la mesure, on fait déjà l'avant-première, de Bigaranx. Ça, c'est un gros plus parce que Répète-moi, c'est où on fait l'avant-première de Bigaranx pour la fête de la musique le 20 juin 2021. Du coup, un dimanche. à 22h, 21h, 22h. Un lundi, le 21 juin. Ouais, non, mais là, ça va être le 20. Il a dit le 20, ouais. Le il 20, faut un jour avant. c'est organisé par les classes rock Yes. et comme on est lauréat, on sera 7 groupes. Et du coup, ça nous permet de faire l'avant-première de Bigaranx. Mais après, dans l'absolu, si on n'a pas un groupe bien défini, en fait. Il y a plein de groupes qui sont géniaux et sympas à voir en concert et à écouter. Ça pourrait être Snarky Puppy, comme ça pourrait être... les Arctic Monkeys. Les Deluxe, ce genre de trucs, hein, même en France, on a des bons trucs. Même Hein. les Red Hot pour leur prochaine tournée. Dans la mesure du réalisable. Même Chaka Ponk, ça Les Red serait Hot. incroyable. Chaka Ponk, ça serait incroyable de faire une scène française Ah, comme c'est ça. vrai, notamment par qui sont passés aux exemple, classes rock en plus. Donc, Bah ouais, c'est ça. il y a, hein. Ultra Deluxe, Vomit, Deluxe, moi j'aimerais bien Deluxe en vrai. Ouais, Deluxe, ça, ce c'est serait sympa. Ouais. D'accord. Je rappelle qu'on est à la MJC Pico qui nous accueille pour fêter les 25 ans de l'émission L'Oreille qui gratte. Donc on a créé avec Benoît en octobre 95. Et comme L'Oreille qui gratte, c'est pas L'Oreille qui gratte si Arthur n'est pas là. Nous avons Arthur Prieur qui est avec nous. On le remercie Arthur qui Merci, est venu Arthur. faire le son de cette interview. Donc il s'est prêté à l'équipe de L'Oreille qui gratte. Donc merci Arthur d'être avec nous. Et je tenais à le signaler que tout ce que tu nous as apporté et tout le plaisir que ça fait d'être avec toi. Voilà, merci Arthur. Donc les OGOX, tous les trois vous êtes rencontrés, on n'a pas parlé de la rencontre, vous êtes rencontrés sur les bancs du lycée à Menton. Pas trop, on peut pas dire ça comme ça. C'est un concours de circonstances. En fait, ça s'est passé parce que j'étais ami avec un Mentonnais qui commençait la musique en même temps que moi. Et cet ami, c'est un ami en commun qu'on avait avec Julien. Et un jour, il m'a ramené devant le lycée de Julien et on s'est vus. On est allé chez lui, on a buffé. Et après ça, on a continué à faire de la musique. On a eu des petits moments où on se voyait plus trop. Mais au final, fin 2020, Ouais, à peu près ça. Après, non, c'est ça mais ouais, on s'est recontactés, et on a commencé à rejouer ensemble. On a invité Thomas, que j'ai rencontré durant mes études à Nice, mes études supérieures. Et du coup, voilà, on s'est réunis tous ensemble. On a commencé par des reprises et ainsi de suite, l'histoire des compos, machin. Très bien. Voilà. Merci. Comme vous êtes déjà venu à L'Oreille qui gratte, donc vous savez que je ne comprends pas grand-chose à l'anglais, ce qui n'est pas le cas de Benoît et Noël, qui sont plus lettrés que moi. Mais donc je ne sais pas de quoi vous parlez dans vos chansons, donc quels sont les thèmes que vous évoquez. Ouais, c'est toi qui écris les paroles. Ouais, là, c'est pour Je lui. vais lui hein. échapper. C'est pour lui, là. Ah non. Il y a pas moyen, non. Bon. D'accord. ok. Je prends les- Du coup, c'est des thèmes. Pour les premières compos, c'était plutôt un peu assez triste. Ça parlait des déceptions amoureuses, déceptions amicales. Sentimental. Ouais, plus sentimentales en général, du coup. Et là, pour les dernières, c'était un peu plus joyeux. Ça parlait du bon temps qu'on pouvait partager en étant jeune. Parler un peu de la jeunesse et du fait qu'on puisse profiter ou des choses comme ça. On a essayé d'un peu à rajouter de joie un peu dans nos textes parce que c'était un peu triste au début. J'avoue que j'avais la plume triste.
Ouais. D'accord, bah écoute, merci, mais j'ai du mal à te croire parce que Mika, donc le chanteur, est plein de charisme. C'est un beau garçon et quand il est, non, c'est vrai, et quand il est sur scène, on le regarde. Sincèrement, on le regarde. Et il y a un jeu de scène, hein, vraiment, vous bougez, vous dépensez, c'est pas du tout statique. Enfin, vraiment, on vient de le vivre là sur la scène de la MJC Pico. On s'ennuie pas une seconde avec vous et on est surpris. Moi, c'est vraiment le côté surpris. Voilà. Moi, les morceaux, c'est pas 3 minutes. Couplet, refrain, couplet, quoi. C'est pas du tout ça qui se passe avec vous. Donc, tout ça pour dire que des déceptions amoureuses, t'as dû en avoir, mais t'as dû faire souffrir plein de filles quand même, parce que avec le Clément... Ah bah ça c'est pas de gens qui vont rigoler honnêtement. Ah, j'en connais pas mal, ils vont se réveiller là. Ah, c'est parfait, c'est excellent ça. Incroyable, incroyable. Oh non. Aïe aïe aïe. Parce qu'avec le charisme que tu as, mon gars, je ne suis pas particulièrement inquiet pour ça. C'est surtout celle que tu vas faire souffrir. Ah, il faut pas dire ça, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Ah, Ça c'est grille ça. les chances. Ouais, mais Je suis un sentimental, moi, j'ai du mal à faire souffrir les gens. Eh ben voilà. Si vous voyez que dans 2 ans, dans 2 mois, on a 15 chansons en plus, vous avez votre réponse, hein, du coup. C'est ça. Voilà, on est avec les OJOX. On va arriver au terme de cette émission de l'oreille qui gratte. On est avec les OJOX. On a pu enregistrer depuis la MJC Pico. Ça a été un bonheur incroyable. Donc merci à vous trois. Donc on représente Thomas qui est à la basse, Mika qui est à la guitare et au chant, et enfin Julien qui est à la batterie. Vous êtes les OJOX. Vous étiez avec nous pour cette émission de l'oreille qui gratte. Le concert était enthousiasmant. On rappelle qu'au moment de ce concert, vous aviez seulement 8 mois d'activité et déjà une qualification au classe rock. Donc déjà un beau parcours et vraiment on s'est C'est le régalé. premier set en plus complet. On jouait 3 chansons à chaque fois. C'est souvent des formats de 15 minutes. Et c'est vrai que les 30 minutes, ça fait plaisir un peu. Et si j'ai bon souvenir, l'oreille qui gratte était votre premier truc avec public, même si on n'était pas Ouais, nombreux, c'est c'est vrai, votre public. c'est vrai, Donc on c'est a vrai. une histoire avec vous Carrément. et on espère qu'on va continuer à la partager. Avec plaisir. Merci à vous tous. Merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie pour l'oreille qui gratte.